Pour réaliser un montage extensible pour côte 1 et 1, il faut tout d'abord monter la moitié du nombre de mailles nécessaires, plus une maille, avec un fil de couleur contrastante et avec une aiguille plus grosse d'une demi-taille que celle préconisée pour la grosseur de fil utilisée. Ici du 4,5 pour un fil qui se tricote normalement en 4. Pour le premier rang, on utilise au contraire des aiguilles d'une demi-taille en dessous, ici du 3,5. Et on utilise le fil désiré pour l'ouvrage, donc le fil bleu, on le laisse de côté. On tricote sur tout le rang, une maille, un jeté, et ainsi de suite tout le long du rang, en commençant et en terminant par une maille lisière. Pour le deuxième rang, on tricote tous les jetés à l'endroit et on glisse à l'envers toutes les mailles envers. Attention, on passe le fil sur le devant de l'ouvrage, on glisse la maille envers et on replace le fil derrière l'ouvrage. Pour ma part, je glisse ma maille envers en la prenant comme une maille en droit, mais vous pouvez la glisser normalement en la prenant par la droite. Il faut encore tricoter 2 rangs de la même façon. Vous noterez que je tricote sur ce deuxième rang les mailles en droit en les prenant par le bras arrière, car ce sont les mailles envers glissées du rang précédent. C'est ma façon à moi d'avoir une côte plus régulière.
Quand vos 3 rangs de mailles endroit, mailles envers glissées sont réalisés, vous pouvez alors continuer à tricoter en côte 1 et 1, classiquement, mais avec les aiguilles numéro 4. Voici le résultat après plusieurs rangs de côtes. Il ne reste plus qu'à enlever le fil bleu de montage. Avec une bonne paire de ciseaux, on coupe toutes les 3-4 mailles et on tire sur le fil. Vous obtenez un montage extensible pour côte 1 et 1, net à l'endroit comme à l'envers.